Depuis l'avènement du sida dans le monde, des personnes physiques et morales de bonne volonté luttent efficacement, chacune selon sa manière, contre cette pandémie. Ce sont ces personnes que l'on appelle les héros de la lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, l'ONG Espace Confiance fait également partie de ces héros à cause de son immense combat contre le sida. Pour mieux connaître les activités de cette ONG, nous recevons Dr Anoma Camille, coordonnateur d'Espace Confiance. Bienvenue à tous dans votre émission Spotlight SIDA. Notre chroniqueur Serge Collier va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes, mais avant, docteur, pourquoi vous êtes cité parmi les héros de la lutte contre le sida? Merci de votre question. Avant d'y répondre, je voudrais remercier la RTI et PEPFAR pour l'opportunité qui nous a été donnée de communiquer sur les activités de Espace Confiance et sur le rôle qui est le nôtre dans le cadre de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'en parlant de héros, c'est surtout la clinique de confiance elle-même qui peut être appelée héros dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. La clinique de confiance elle-même a ouvert ses portes en 1992. Cette clinique est le fruit de la collaboration entre le CDC d'Atlanta, l'Institut de médecine tropicale de Anvers et le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. À l'époque, donc, le but qui était poursuivi par cette clinique, l'objectif, c'était de décrire l'épidémiologie des IST et du VIH parmi les professionnels du sexe femmes et d'identifier des stratégies pertinentes pour pouvoir lutter et faire en sorte donc qu'il y ait des moyens de prévention de cette épidémie dans cette population qui déjà à cette époque là, paraissait être la population la plus touchée par le VIH. Docteur, vous avez commencé à travailler à la clinique Espace Confiance en 1996 dans le domaine du VIH-Sida. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans cette maladie? Alors, je pense avant de venir au motif, je dois dire que donc en 92, la prévalence du VIH chez les professionnels du sexe femmes était de 89%. Alors, pour le dire simplement, quand on voyait 10 femmes professionnelles du sexe, il y en avait 9 qui étaient infectées par le VIH. Et les résultats de la clinique ont permis, dans les années qui ont suivi, notamment à partir de 2000, d'arriver à des prévalences autour de 30%, ce qui veut dire qu'à peu près sur 10 femmes qu'on voyait, plus que 3 n'étaient infectées par le VIH. Et les chiffres actuels sont de à peu près 2 femmes infectées sur 10 femmes que nous recevons. Alors, ma motivation à l'époque, je pense que j'ai travaillé dans un environnement qui était un environnement complètement professionnel, avec une population qui avait besoin d'écoute. Il y avait clairement une certaine reconnaissance par rapport à ce qu'on faisait pour cette population. Toute l'équipe était à l'écoute de cette population, au petit service de cette population. Et je crois également que le fait qu'on ait une certaine reconnaissance de cette population, qui, il faut le dire, plutôt vivait du stigma dans la population générale, ces éléments-là nous ont amenés à poursuivre notre combat. Et c'est pour ça qu'en 2004, suite à la restructuration du projet Retroci, tout le staff technique de Espace Confiance a décidé de se constituer en organisation non gouvernementale qui est Espace Confiance pour poursuivre cette mission que nous avons estimée être une mission noble et très importante. Je dois également dire que les résultats encourageants de Espace Confiance et de la clinique de confiance ont fait que PEPFAR, à partir de 2005, a décidé donc d'étendre ce type de service au niveau de différentes régions au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'équipe d'Espace Confiance aussi a été engagée, a été sollicitée pour soutenir cette expansion dans les autres régions du pays en termes de formation des prestataires, en termes de formation des péréducateurs, en termes d'outils pour les activités. Quelle appréciation avez-vous pu faire de l'attitude des personnes que vous avez rencontrées face au VIH-Sida en 1996, à un moment où il fallait l'admettre, où il y avait encore beaucoup d'incompréhension et de tabous autour du sida? Moi, je pense que je me souviens encore, là maintenant, du peu de moyens qui étaient à notre disposition. En 1996, c'était encore l'année où il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'ARV.
Le seul moyen qu'on utilisait, c'était qu'on demandait aux personnes infectées qui déjà vivaient un drame, vous savez que le VIH est vécu plutôt comme un grand drame, on demandait à ces personnes donc de respecter une certaine hygiène de vie, d'utiliser des préservatifs pour éviter d'être infectés et de faire en sorte que toutes les affections qu'elles pouvaient présenter, que ces affections soient prises en charge immédiatement. Donc je pense aussi que c'est le lieu d'avoir une pensée pour tous ces morts du sida. Pensez-vous que les attitudes ont beaucoup changé aujourd'hui? Oui, les attitudes ont quand même évolué, même si on regrette encore que pour certains encore, il y a un certain déni du VIH. Hein, c'est triste à dire. On est au 21e siècle et il y a des personnes encore qui ne croient pas en l'existence du VIH. Quand je dis que les choses ont changé, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a quand même les ARV qui sont disponibles, qui sont gratuits grâce au soutien des bailleurs internationaux, notamment PEPFAR, grâce également au soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et ces médicaments sont des médicaments efficaces et qui clairement permettent d'allonger la durée de vie des personnes qui vivent avec le VIH. L'ONG Espace Confiance que vous dirigez travaille particulièrement avec les personnes dites vulnérables et stigmatisées. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur ces groupes? Alors je pense qu'à ce stade de l'entretien, il faut que je dise également que nous avons une autre cible, c'est les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. En dehors donc des femmes qui s'engagent dans ce qui est activité sexuelle tarifée, nous avons commencé à offrir des services spécifiques pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes depuis 2004. Et ça aussi, je pense que c'est important de dire que c'est quelque chose de complètement précurseur. En Afrique, quand on l'a commencé, il y avait très peu de structures qui le faisaient. Aujourd'hui, nous recevons des stagiaires de par le monde qui ont cet intérêt et qui viennent voir ce que nous faisons ici pour cette population-là. Ensuite, il faut dire que la population hautement vulnérable, et là je vais être spécifique quand je parlerai de professionnels du sexe femme et d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, ce sont ces groupes-là qui sont les groupes les plus touchés par le VIH, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans la plupart des pays au monde. Donc, il faut absolument mettre des efforts sur ce groupe-là si on veut avoir de bons résultats au niveau donc, de la lutte contre le sida, au niveau de la population générale, puisque ces personnes-là sont également en contact avec la population générale. Et ces personnes vivent un double stigma. Le stigma par rapport à leur orientation sexuelle, le stigma par rapport à l'activité en termes de sexe tarifé. Donc, ce stigma, il a pour base des valeurs culturelles, des valeurs morales, des valeurs religieuses. Et en dehors de ces stigmas, il y a également le stigma lié au VIH, parce que comme je l'ai dit tantôt, cette population est la population qui est la plus touchée par le VIH. Docteur, parlant justement de vos activités, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de Déborah Olapade et Herman Niamien qui explique mieux vos activités sur le terrain. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés par la pandémie du VIH-Sida en Afrique occidentale. Chez les professionnels du sexe, on note une prévalence 4 fois plus élevée que celle de la population générale. Cependant, la marginalisation et la stigmatisation rendent difficile le suivi des professionnels du sexe séropositifs et leurs partenaires. La clinique de confiance, qui est une clinique confidentielle, s'est assignée comme mission la prise en charge des professionnels du sexe séropositifs. À travers le projet PAPO-HV, projet d'assistance aux populations hautement vulnérables, elle offre des services gratuits incluant la communication pour le changement de comportement, la promotion du préservatif, le conseil et le dépistage du VIH, les soins et le traitement aux professionnels du sexe séropositif et leurs partenaires. Pour se rendre aux côtés de sa cible, la clinique Confiance est dotée depuis 2007 d'un camion d'unité mobile. Ce camion sillonne à la nuit tombée, maquis, bars et autres espaces de joie à la recherche de populations hautement vulnérables. Des tests de dépistage volontaires sont organisés sur place pour leur permettre de connaître leur statut sérologique. Le camion nous permet de faire le dépistage sur place. On va avec le médecin, on va avec l'assistance sociale et les infirmiers, on travaille, les techniciens de labo, et on travaille sur place. À moins de 10 à 15 minutes, on vous donne les résultats. Si on trouve quelqu'un qui est positif, la clinique est là, on le dirige vers la clinique où on fait le prise en charge,
On leur donne les médicaments, les traitements, tout ce qu'ils ont besoin. Ceux que nous suivons, ils connaissent bien l'espace confiance. La clinique Confiance étant une clinique confidentielle, seules les personnes dépistées positives au VIH y sont conduites pour la prise en charge. La prostitution couplée à la séropositivité au VIH constitue une double plaie pour les professionnels du sexe. Leur sensibilisation et leur prise en charge efficiente devra réduire la transmission du VIH et c'est cela la mission de la clinique de Confiance, un héros de la lutte contre la pandémie du VIH en Côte d'Ivoire. Docteur, votre commentaire après l'élément qui vient de passer? Je vais faire un commentaire assez bref, mais je pense qu'il y a des choses à rectifier. On ne reçoit pas que des personnes séropositives à la clinique. Notre rôle est un rôle de prévention, mais aussi notre rôle est un rôle de prise en charge des personnes infectées. Aujourd'hui, c'est clairement démontré que le traitement contre le VIH, donc les ARV, permet d'avoir une charge virale assez basse et est un formidable moyen de prévention par rapport à la transmission du VIH. Donc nous avons deux volets. Volet prévention, donc les personnes séropositives comme les personnes qui ne sont pas séropositives ont intérêt à fréquenter la structure et également nous faisons donc bien sûr la prise en charge des personnes qui sont infectées. Ce que je voudrais ajouter après le commentaire, c'est qu'il y a un autre volet qui est passé inaperçu, c'est la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles ont un rôle majeur dans tout ce qui est transmission du VIH. Et là-dessus aussi, l'unité mobile comme la clinique de Confiance elle-même ont un focus particulier avec un dépistage systématique des infections sexuellement transmissibles dès le premier contact et leur prise en charge. Notre reporter l'a signalé tout à l'heure, votre clinique est une clinique confidentielle. Pourquoi? Mais notre clinique est une clinique confidentielle parce que nous voulons nous adresser à la population pour laquelle nous sommes engagés, la population hautement vulnérable, donc les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et leurs partenaires. Et nous voulons nous adresser spécifiquement à cette population-là. Donc, le réseau de pères éducateurs permet donc de les sensibiliser et ces personnes sont référées au niveau du centre pour leur prise en charge. Donc, les pesanteurs sociales, etc., font que nous ne souhaitons pas que, même là où nous sommes, que l'environnement soit informé de ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ce côté complètement confidentiel. Et de l'autre côté, nous offrons des soins qui sont des soins gratuits et ça peut être aussi mal perçu par l'environnement, par l'entourage, en disant « mais pourquoi vous offrez ce type de service à des personnes en griffe que la population rejette ?» Hein, et nous, qui sommes entre griffes des personnes normales, on ne nous donne pas l'accès à ce type de service-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Docteur, dans le reportage de tout à l'heure, nous avons vu un camion d'unité mobile qui sillonne les bars et autres espaces à la recherche de personnes vulnérables. N'avez-vous pas le sentiment d'encourager la prostitution et l'homosexualité? Alors, je pense que je vais encore une fois remercier PEPFAR parce que cette unité mobile, nous l'avons eue grâce au soutien de PEPFAR et à Espace Confiance, nous nous considérons comme étant des enfants de PEPFAR et à peu près 70% de notre budget de fonctionnement provient des fonds du gouvernement américain. Je pense que c'est important de pouvoir le souligner et vraiment notre souhait serait que cet appui-là continue. Ensuite, vous posez la question de savoir si nos actions portent à encourager ce type de comportement. Non. La réalité est qu'il s'agit de la population qui est la plus affectée par le VIH. Ensuite, les orientations sexuelles, on n'attend pas que la clinique de confiance existe pour que quelqu'un découvre son homosexualité. Tous les jours que Dieu fait, des jeunes filles s'engagent dans le sexe transactionnel, dans la tarification des rapports sexuels. On n'attend pas que la clinique de confiance existe. Par contre, nous pensons que pour ces personnes-là, il est important